dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? C'est quand la dernière fois que vous avez sorti de votre zone de confort? Si on veut obtenir des résultats supérieurs, tant au niveau personnel que professionnel, on doit absolument sortir de notre zone de confort et faire des choses qu'on n'a jamais faites. Vous aurez beau assister à 100 ou à 1000 conférences comme aujourd'hui, si vous n'agissez pas sur les principes énoncés, votre vie va rester pareille. C'est pas juste question de décider, c'est d'agir. Pas de risque, pas de récompense. Une statistique dans la National de hockey qui dit plus tu lances au but, plus tu vas scorer. Il faut passer à l'action. C'est ça mon point ici. Arrêtez de niaiser avec le puck. Vous savez ce qu'il faut faire pour avoir du succès. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Et chaque fois que vous allez devoir sortir de votre zone de confort, à chaque fois que vous allez devoir faire un changement pour vous améliorer, ça va demander de l'inconfort. Et vous devez tolérer cet inconfort-là jusqu'à temps que ça devienne confortable. T'arrêtes de fumer, ça va être l'enfer pendant 3 semaines. Après 3 semaines, tu vas commencer à voir les bénéfices. N'importe quel changement dans votre vie, vous devez tolérer l'inconfortable. Et c'est la raison principale pourquoi les gens n'ont pas davantage de succès. Ils ne sont pas prêts à tolérer l'inconfortable. La première chose qu'on doit faire si on veut avoir du succès, c'est de trouver quelque chose qui nous passionne. Il n'y a pas de mauvaise personne. Il y a juste des personnes à la mauvaise place. Avez-vous pris la décision de devenir le meilleur dans ce que vous faites? Benjamin Franklin, un de mes auteurs préférés, il disait ceci: prenez l'argent qui est dans votre portefeuille et investissez-le dans votre esprit. Et en retour, votre esprit va remplir votre portefeuille. Vous connaissez probablement l'adage qui dit ceci: donnez un poisson à un homme, vous allez le nourrir pour une journée. Apprenez-lui à pêcher et dans sa chaloupe, il boira de la bière toute la journée. Ne pas avoir d'objectifs, passer sa vie sans objectif, c'est comme un oiseau sans ailes. Un oiseau peut très bien vivre, peut passer toute sa vie sans voler. Un oiseau, c'est fait pour quoi? C'est fait pour voler. Et un être humain, selon moi, c'est fait pour s'accomplir. C'est toujours l'expectative, l'anticipation qui nous motive. On est dans nos pantoufles, on rêve d'aventure, puis souvent, quand on est dans l'aventure, on a la nostalgie de nos pantoufles. Le principe de la loi d'attraction est le suivant. On attire à nous nos pensées, nos émotions dominantes. Tu vas envoyer ton fils dans un collège privé, ça coûte 7 000 $ par année. Tu vas prendre une photo du collège privé, mets-la sur ton vision board. Puis à tous les jours, tu vas bâtir le muscle de la visualisation dans ton esprit, comme tu le ferais au gym en levant des poids et haltères. Imaginez que vous avez un nouvel emploi. Vous êtes réalisateur de films. Et le premier film que vous devez faire, c'est un film sur votre vie. Mais pas votre vie passée, votre vie future. Alors, à quoi ressemblerait ce film? On est notre pire ennemi à bien des égards et faites attention, particulièrement les dames, vous êtes pire que les messieurs. Vous avez une tendance à vous rabaisser plus facilement que les messieurs et on dit qu'une image vaut 1000 mots. Regardez, la femme est cute, elle se regarde dans le miroir, elle se trouve toutoune. Alors que nous autres, les gars, c'est un peu le contraire qui se passe d'habitude. Pensez-vous que c'est difficile de gagner de l'argent? L'argent ne fait pas le bonheur. Et il y a plein de gens qui ont cette conviction-là que l'argent, c'est difficile à gagner et que l'argent ne fait pas le bonheur. Devinez ce qui se passe. Vos actions vont toujours être en harmonie avec vos convictions profondes. On est tous dotés d'un potentiel absolument extraordinaire. Puis je suis certain que vous connaissez des gens qui sont moins intelligents que vous, qui sont plus riches que vous. Vrai ou vrai? Vrai. C'est comment ça qu'il a réussi, lui? Voyons donc, il n'a même pas réussi son secondaire 5, puis aller, puis la maison, puis le bateau, puis les voyages, puis les relations interpersonnelles, puis la santé. Comment ça se fait? Bien, c'est parce qu'il croyait que c'était possible. Si tu veux voler comme un aigle, tiens-toi pas avec des dindons. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Votre compte de banque est probablement la moyenne du compte de banque des 5 personnes avec qui vous venez le plus. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pour gagner l'estime de ceux qu'on estime, l'amour de ceux qu'on aime ou le respect de ceux qu'on respecte. Moi, je suis convaincu d'une chose. À toutes les fois que vous rencontrez quelqu'un, soit la personne vous donne l'énergie ou vous suce l'énergie. À toutes les fois que vous rencontrez quelqu'un, soit vous lui donnez de l'énergie ou soit vous lui sucez de l'énergie. Ce que vous devez faire comme décision, c'est de vous tenir avec des gens qui sont énergisants plutôt qu'énergivores. Il n'y a pas personne qui gagne un Oscar, il n'y a pas un athlète olympique qui va chercher un prix qui n'a pas été coaché. De la même façon, qui vous aide? Qui vous aide à atteindre vos objectifs? On dit que la publicité par bouche-oreille est 50 fois plus puissante que la publicité conventionnelle. Moi, je dis à mes clients, prenez 50 % de votre budget de publicité, là, puis gantez vos clients actuels pour qu'ils reviennent chez vous et qu'ils vous donnent des références. Il y a des milliers et des milliers de personnes qui s'en vont dans le rang numéro 4 à Saint-Isidore pour aller voir la vache Violette. Pas parce que c'est une vache, parce qu'elle est violette, parce qu'elle est unique, parce qu'elle est différente. Question pour vous. De quelle façon êtes-vous unique et différent dans ce que vous faites? Si je prends 2 sacs de chips identiques, lequel vous allez acheter, le gauche ou à droite, vous allez acheter moins cher. Pourquoi? Parce que c'est une commodité. Ne soyez pas une commodité. Pensez à tous les points de contact que vous avez dans votre organisation et trouvez une façon d'être différent
Trouvez une façon d'être unique. Trouvez une façon d'être mémorable. Trouvez une façon d'être une vache violette. Quelque chose dans la vie qui s'appelle la loi de la réciprocité. Et quand tu donnes et tu donnes, qu'est-ce qui arrive? C'est que les autres veulent vous redonner en retour. Donc, traitez vos clients de la même façon. Donnez, donnez, donnez. Faites vivre une expérience tellement mémorable qu'ils vont vous redonner leur fidélité, leur business, puis ils vont vous donner un paquet de références. Merci tout le monde! Bon succès! Merci! Merci beaucoup! Merci tout le monde!